Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de ce soir, de votre autre, la personne que vous aimez, qui vous est destinée peut-être, la personne en tout cas que vous avez en tête et de laquelle vous aimeriez avoir un message ou savoir comment il va, dans quelles énergies est cette personne, homme ou femme, peu importe. Voilà, vous prenez uniquement si ça vous parle, peut-être que ça ne vous parlera pas, que vous considérerez que c'est pas la personne que vous avez en tête. Bon. Voilà, bah écoutez, c'est parti. Alors, la personne que vous aimez, la personne que vous avez en tête, la première personne à laquelle vous pensez, dans quelles énergies est cette personne ce soir? Ce mardi 6 juin, c'est un tirage en même temps pour elle, on a le roi de feu. Eh ben, écoutez, il a beaucoup d'amour, beaucoup de désir pour vous. Peut-être qu'il veut agir aussi, peut-être qu'il veut passer à l'action, mais peut-être on va nous dire que c'est envers quelqu'un d'autre aussi. Hein. Des fois, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a l'étoile. Bon, en tout cas, il désire et il veut agir envers une femme ou une personne qu'il trouve très belle, très beau. Il a l'espoir quand même. Il a l'espoir, je pense, d'être avec vous, de pouvoir agir sur la situation. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? On a le roi d'air. Mais bon, il ne vous le dit pas. Il se cache, il reste dans le silence, il reste masqué, à se protéger. Peut-être il fuit même. Il essaie de se mentir à lui-même en se disant que non, il n'espère pas, il ne vous désire pas, il ne vous aime pas, il ne veut pas agir par rapport à vous. Dernière carte, on a le 2 de terre. Il est en train de faire des choix professionnels, matériels, financiers, entre deux personnes, deux situations. On a le valet de terre. Il manque un peu de confiance en lui pour agir par rapport à vous ou pour ses choix matériels, personnels, concrets. On a le 8 d'eau. Vous lui manquez, vous êtes loin. Pourtant, il envisage quand même de s'éloigner encore plus, de faire des choix qui vous éloigneraient encore. On a le messager de feu. En ce moment, il s'affirme, il s'écoute. Et on a la reine de terre. Il travaille sur son indépendance, son bien-être matériel, financier, corporel, un célibat ou une indépendance. Alors, on va préciser les cartes. Sur le roi de terre, on a la naissance. Bon, il veut un nouveau départ et le compromis. Ça va vous faire plaisir. Moi qui vous êtes des tirages que vous n'appréciez pas, ça dépend des énergies. Il y a des fois, on a besoin d'entendre tel message, ils sont pour telle personne. Et il y a des fois, on a besoin d'entendre d'autres messages, ils sont pour d'autres personnes ou pour les mêmes. En tout cas, je lis les cartes. Hein, voilà. Donc, un nouveau départ et une réconciliation, une entente avec vous. Voilà, c'est ce qu'il veut. Visiblement, il vous aime, il vous désire et il veut un nouveau départ et donc se réconcilier ou s'entendre en tout cas avec vous, que ce soit équilibré. Alors, sur l'étoile, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la séparation. Il vous regrette. Il se dit qu'il s'est séparé d'une personne très belle, une très belle personne et il a toujours l'espoir de recoller cette séparation. Bon, là, il est obligé de forcer de constater, d'admettre que pour l'instant, vous êtes séparés et que peut-être que c'est mort. Il devrait aussi se séparer de son espoir de vous retrouver. Alors, sur le roi d'air, qu'est-ce qu'on vous dit? La joie. Il cache sa joie. Il cache sa joie. Alors, est-ce qu'en réalité, il cache le fait qu'il est très heureux avec quelqu'un d'autre, hein, marié, engagé, en couple, bon. Ou il cache le fait qu'il serait tellement heureux de vous retrouver et de s'engager cette fois avec vous, ou en tout cas d'être à deux. On a la correspondance. Ce qui est sûr, c'est que il se cache et alors qu'il aimerait peut-être vous parler, communiquer avec vous.
Et sur le 2 de terre, j'ai peut-être 2 personnages aussi. Hein. J'ai peut-être un tirage ici, un tirage... peut-être on va vous faire choisir. Lequel est votre hôte? Parce qu'il y en a peut-être ici qui sont masqués et qui sont très heureux en fait, en couple, en mariage. Et ce qu'il aimerait vous dire, c'est je suis très heureux de mon côté, ne m'attends pas peut-être. Sur le 2 de terre, on a la réunion. Ce qui est sûr, c'est que là, il fait un choix de se réunir et de s'engager avec la bonne personne. Et on a le miroir magique. Et il se sent protégé et légitime à faire ce choix. À faire ce choix ou à encore être en entre-deux, dans une situation. Il veut un engagement. Et peut-être qu'il est encore en train de choisir. Alors, sur le roi de feu, la naissance et le compromis. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On va voir si on a 2 guidances. Un qui veut, et c'est clair, et un qui cache des choses quand même. Sur le roi de feu, la naissance et le compromis. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Le valet d'eau. Peut-être que lui aussi, celui-là aussi, il veut un nouveau départ amoureux, ça c'est clair, mais peut-être c'est dans une nouvelle rencontre aussi. Nouvelle rencontre, une nouvelle relation. Est-ce que c'est dans une nouvelle chance avec vous ? Au départ, je pense que c'est dans une nouvelle chance avec vous. Mais peut-être se disant que c'est impossible de se réconcilier, qu'il faut couper avec l'espoir. Peut-être s'il se dit, c'est avec quelqu'un d'autre. Sur l'étoile et la séparation, je pense ici on a quelqu'un qui est plutôt célibataire, et là on a quelqu'un qui est peut-être pas forcément clair. Sur l'étoile et la séparation, on a le 9 de terre, le célibat. Donc je vous confirme qu'ici on a plutôt une personne célibataire. Alors, si la personne que vous avez en tête est célibataire, elle est plutôt là. Et si la personne que vous avez en tête est mariée ou engagée, en couple, assez sérieux, ou en voie de l'être, elle est plutôt là. Bon. Donc, ici, on a quelqu'un qui est célibataire, d'ailleurs qui est plutôt bien, qui réussit sa vie professionnelle, financière, qui se sent plutôt bien. On a le 4 de terre qui est en sécurité matérielle, financière, stabilité, qui reste peut-être dans sa zone de confort, de sécurité, qui serait plutôt à se dire c'est vous la bonne personne, et pas une nouvelle personne, qui a plutôt envie de rester sur ses acquis, à se dire que vous étiez belle, beau, et que cette personne est un peu dégoûtée d'être séparée de vous. On a le 2 de feu. C'est compliqué de vous parler, c'est compliqué de vous rejoindre, de vous retrouver, il y a des obstacles. Et on a la grande prêtresse. Effectivement, c'est tellement compliqué que cette personne préfère rester dans le silence, écouter ses intuitions. Ok. Alors, pour là, on a la roue de fortune. Ici, on a quelqu'un qui passe des grands caps, il y a des grands changements. Alors, il peut être déjà en couple ou marié, et il aimerait vous dire... Quoi ? À quel point il est heureux ? Et donc, c'est plus la peine de le contacter ou d'envisager. Ce serait presque à vous narguer. Ou c'est peut-être pour que vous lâchiez l'affaire. Ou alors ça change ici. On a quelqu'un qui était pas clair. Parce que déjà, cette personne était déjà avec quelqu'un. Vous le saviez ou vous en êtes aperçu. Et là, il peut y avoir du changement dans la communication. Sur le 2 de terre, la réunion et le miroir magique. On a le 6 de feu. Ici, on a quelqu'un qui n'a pas le temps, qui veut bouger, qui veut avancer, qui est peut-être en voyage, déplacement, déménagement, vacances, qui réussit aussi sa vie. Et on a le valet de terre. Mais il manque un peu de confiance en soi. Pour faire un choix ou pour continuer dans un entre-deux, peut-être pas forcément clair, il avance et ça lui donnera peut-être plus confiance en lui. Ok, alors, sur le roi de feu, la naissance de compromis et le valet d'eau. On a l'impératrice. Bon, ici, on a quelqu'un qui ne compte pas bouger. Donc, visiblement, il ne compte pas venir vous chercher. Peut-être il est en gestation, préparation de ça. A priori, il reste quand même campé sur ses positions et sur l'idée que c'est vous, son impératrice ou la femme, l'homme de sa vie. On a le 10 de couple, le grand amour, la famille, le bonheur. Ceci dit, ici, on a peut-être quelqu'un qui a aussi femme et enfant, ou qui veut femme et enfant, qui veut engagement, projet en couple,
qui est assez heureux. Ici, on a quelqu'un qui est assez bien quand même à l'heure actuelle. Et sur l'étoile, la séparation, le 9 de terre, on a le 2 de bâton. Par contre, on vous confirme que cette personne a du mal à communiquer avec vous. Cette personne, en fait, je vous mets un peu sur un piédestal. Et donc, c'est difficile d'être séparé de vous et de vous approcher. D'être trop loin ou trop... Difficile de communiquer, d'avancer. Bon. Pour l'autre, puisque je pense que j'ai 2 guidances. 2 personnages. Vous ferez votre choix sur qui ça correspond le mieux. Tomber à l'envers. Le pendu. Ah, ici on a quelqu'un qui se libère. Hein. Alors, la personne se libère de votre lien. Et presque à vous narguer, presque. Non, moi, je suis très bien en couple, mariée, dans ma vie. Voilà ce que je te dirais si je voulais te parler, mais je te le dis pas. Enfin bref, je me libère de notre lien. Ou alors, je suis en train de me libérer d'un autre lien. Et je vais te le dire, ou je veux te le dire. Et sur le 2 de terre, la réunion, le miroir magique, le 6 de feu et le valet de terre, le 2 de coupe. Ici, on a quelqu'un qui veut être en couple. De toute façon, ici, on a quelqu'un qui ne supporte pas d'être seul. Donc, soit il était avec vous et il passe à autre chose, et voilà. Soit il était avec quelqu'un, et puis, en fait, on toujours on passe du coq à l'âne et on est toujours avec quelqu'un, quoi. Il se libère d'un lien pour être avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est clair. Qu'il considère être la personne destinée. Alors, on termine. Pour la première personne, sur le roi de feu, la naissance, le compromis, tombé à l'envers, le soleil avec un as de carreau. Ici, on a quelqu'un qui est plus timoré pour agir, qui a envie d'un nouveau départ. Je ne sais pas si cette personne veut des enfants, veut une famille, ou... Je pense que c'est plus une volonté que ce qu'il y a déjà. Je vois plutôt ici quelqu'un qui est célibataire, mais qui aimerait construire peut-être une famille ou des projets en tout cas, et qui vous voit davantage comme vraiment comme la femme ou l'homme de sa vie ou pour la situation, mais qui n'agira pas. Qui ça rendrait peut-être heureux d'agir, mais qui évidemment ne peut pas. Et sur l'étoile, la séparation, le 9 de terre, on a la croix avec un 6 de trèfle. On a quelqu'un ici pour qui c'est pas fini. Son chemin de croix, la souffrance, parce qu'il n'arrive pas à agir pour être heureux et pour être avec vous, pour vous rejoindre, pour vous parler, pour faire ces fameux projets, pour s'engager, ou peut-être pour aller aussi vers un nouvel amour, une nouvelle personne. C'est quelqu'un qui a plus de mal à partager, à communiquer, à échanger, à partager avec une personne aussi, et pour qui ni les problèmes, la situation... Hein, même s'il n'y a pas de réelle souffrance, parce qu'on a quelqu'un qui se sent relativement bien, je pense, célibataire. Pour lui, la situation, elle, vous, n'est pas terminée. Il n'arrive pas à faire le deuil de votre relation. Alors, pour l'autre, ouais, bon, alors ici, on n'est plus pas sur le même délire. On va prendre cette carte, cette carte. Bon, je ne vais pas prendre les 15 cartes non plus, je vais prendre les premières que j'ai vues. Oui, d'accord, bon. Là, on est sur du n'importe quoi un petit peu. Bon, vaut mieux cette personne, parce que là, on a quelqu'un qui est plus clair sur ce qu'il veut, sur ce qu'il projette de faire. Et même s'il n'agit pas, c'est plus sincère. Ici, c'est vraiment pas clair, parce que on commence avec le renard. Donc, on a un vrai renard runner, hein, qui est un menteur à la base, hein, qui ne vous dit pas... qu'il est en couple, qu'il est marié, ou qui ne vous dit pas qu'en fait il aimerait être avec vous, qui se libère d'un truc pour aller vers autre chose, bon, c'est quelqu'un qui a du mal, je pense, à être célibataire, indépendant, encore une fois. Il n'est pas guéri, c'est quelqu'un qui ne peut pas être seul ici. Donc, voilà. Alors, d'après j'ai vu quoi? La haute tour avec un 6 de pique. Après, il y a peut-être une petite ouverture d'esprit. Peut-être se dit, peut-être je serais mieux célibataire que de passer de l'une à l'autre ou d'avoir toujours entre deux. Bon. On a le nouveau chemin avec une reine de carreau. Il se dit peut-être il faudrait que je prenne un nouveau chemin, mais je suis plutôt à vouloir prendre un nouveau chemin. Genre, je suis désormais avec quelqu'un ou je quitte cette personne pour être avec toi. C'est quelqu'un qui a du succès. C'est quelqu'un qui est très aimé par les femmes ou par les hommes, peu importe le sexe. Bon, voilà. Qui est optimiste du coup, il se dit bah tout se passera rien, j'aurai toujours quelqu'un, m'inquiète pas, j'ai besoin de quelqu'un, je peux pas être seule et j'aurai toujours quelqu'un.
Et on a l'homme avec un as de cœur. C'est quelqu'un qui a des secrets et qui n'est pas une vraie polarité masculine. Pour moi, il y a de la dépendance affective là, chez cette personne. Et sur le 2 de terre, la réunion, le miroir magique, et qui vous cache d'ailleurs des choses. Hein. On a quelqu'un qui n'est pas clair, hein, encore une fois. Sur le 2 de terre, la réunion, le miroir magique, le 6 de feu, le valet de terre et le 2 de coupe. Le serpent avec une reine de trèfle. Donc encore une fois, ici on a quelqu'un qui n'est pas dans l'indépendance affective ou matérielle avec la reine de trèfle à l'envers. Et c'est quelqu'un qui n'a pas peur. Qui n'a pas peur de quitter, de rejoindre, de cacher, Pas peur parce qu'il ne veut pas être tout seul. Et il y aura toujours quelqu'un, donc en couple, hein, j'entends quelqu'un. Bon, ok. Bah écoutez, voilà pour ce tirage. Donc, le manque de confiance en soi, il est chez cette personne pour agir vis-à-vis de vous ou pour faire une nouvelle rencontre. Il n'arrive pas à admettre que c'est terminé. Le manque de confiance en soi chez cette personne, c'est qu'il ne peut pas être tout seul. Il y a peut-être un manque plus chez cette personne. Cette personne, c'est un manque qu'il faut combler effectivement. Chacun s'affirme peut-être. Et ici, on a quelqu'un qui est plus dans une indépendance, mais qui ne veut pas être seul parce qu'il veut construire. Et ici, on a quelqu'un qui se dit, peut-être je serais mieux, il faut que j'arrête le délire, il faut qu'à un moment donné, je sois célibataire, et qui n'arrive pas de toute façon à l'être, quoi. Bon. Voilà pour ce tirage. Écoutez, vous ferez votre tri, votre marché. Peut-être même vous avez 2 personnes en tête et les 2 correspondent à ça. Hein. Enfin, une à l'autre, et bref, vous avez compris. Ok. On va poursuivre sur la même lancée. On va faire un tirage pour voir si l'un ou l'autre pouvait vous parler dans leur polarité masculine et féminine. Pour le premier, et je fais en parallèle, comme ça, ne vous inquiétez pas, ce sont les cartes. Je ne vais pas doubler les jeux. Hein, donc, Alors, pour la première personne, intuitive, j'écoute mes intuitions, j'ai beaucoup de signes avec toi. On a quelqu'un ici qui est connecté à ses intuitions, immature, je n'ai pas envie de choisir, j'ai pas envie de grandir. Alors, bizarrement, ici, il y a quand même une histoire de tierce ou avec les enfants. Il y avait quand même valet d'eau, 10 de coupe. Donc il y a un délire avec les enfants ou la famille. Ici, on a quelqu'un qui est connecté à ses intuitions, mais qui n'a pas envie de grandir. Je pense qu'ici, on a quelqu'un qui a besoin d'avoir des enfants ou que vous vous entendiez avec sa famille, par exemple, ou qui a du mal à se dire, voilà, on peut faire sa vie quand même. Dispersé, j'ai trop de choses à faire pour penser à toi, je suis un peu perdue alors qu'il est. Bon, on a peut-être quelqu'un qui est très occupé. On voyait qu'il y avait de la réussite quand même financière. Quelqu'un qui est un peu perdu, je ne sait pas trop s'il doit savoir qu'avec vous c'est toujours possible ou que c'est terminé. Et prêt, je suis prêt, j'arrive, je viens vers toi, je m'engage avec toi, que je t'aime. Ah, alors on a quelqu'un qui est quand même prêt, qui peut-être laisse une immaturité ou un côté perdu de côté pour venir vers vous. Bon, alors pour l'autre, pour le deuxième, qu'est-ce qu'on vous dit dans sa polarité masculine? Elle tombe à l'envers, addict. D'accord, on a quelqu'un qui finalement, je pensais qu'il était dans la dépendance affective, mais peut-être pas, ou qui essaie de régler ça. Des addictions. Qui règlent peut-être des addictions ou qui règlent des dépendances affectives ou... Inspiré. Je suis inspirée quand je pense à toi, j'ai plein de nouvelles idées. Je sais pas si c'est vraiment vous qui l'inspirez à régler des dépendances, de la toxicité. Ou... Ça pourrait être vous comme une autre. Vous voyez? Le premier, autant, non. Il y a quand même vraiment un crush pour vous, un amour, une difficulté, une résilience à se dire que c'est terminé. Le deuxième, on dirait que c'est saute-mouton. Ça passe l'une ou l'autre, ça pourrait être interchangeable. Tant qu'il y a quelqu'un, je sais pas si c'est particulièrement vous qui l'inspirez à changer, à se dire que peut-être il est un peu dans la dépendance affective, à être avec vous, non. Rejeter, je te rejette avant que tu me jettes un jour, Gemma, je ne veux pas te parler. C'est quelqu'un qui a peur d'être rejeté par vous, c'est quelqu'un qui ne veut pas être quitté. Donc, il peut se détacher d'une relation de dépendance, mais pour passer à une autre et surtout pas être rejeté ou quitté. Quelqu'un il faut qu'il me reste maître du jeu et il faut qu'il ait à disposition ce qu'il souhaite. Malheureux, je me sens triste et seule sans toi, je me demande ce que j'ai fait pour mériter ça. Ouais, c'est quelqu'un ici qui a peur d'être rejeté. Peut-être par vous, peut-être par d'autres.
et qui ne veut pas être seul. Hein. Et vous lui inspirez, peu importe qui en fait. Toutes les femmes lui inspirent le rejet et l'abandon. Mais ça, il veut pas être tout seul, il veut pas ne pas être aimé. Et magicien, bon là c'est un manipulateur quand même. Je suis le maître de magie, j'ai envie de changer les choses. Alors peut-être qu'on a quelqu'un ici qui se dit, peut-être il faut que je change quand même parce que c'est interchangeable, c'est toujours... Mais bon, pour l'instant il est plutôt à être resté maître de la situation et un petit peu... Ouais. Bon, vous voyez un peu les deux salles, deux ambiances. Je vais regarder dans les polarités féminines, voir si on a des informations complémentaires qui pourraient vous aider à faire votre choix ou à un peu mieux discerner où est la personne à laquelle vous pensez. Alors, pour la première personne, sa polarité, prête. 2 fois, la première personne est prête. Hein. Là, on a quelqu'un qui est prêt à l'amour. Alors, il y avait peut-être un peu d'immaturité, on avait du mal à choisir, c'était lié aux enfants ou à la famille. Et qui était très occupé, qui était un peu perdu, mais là, cette personne est prête. Là, c'est sûr, il est prêt à l'amour, à l'engagement, patient. Ah, il attendra. Je t'attendrai le temps qu'il faudra, le temps n'existe pas, tout est relatif. D'accord, évidemment, c'est plutôt lui qui vous attend. Ou qui se dit, bon, je suis prêt, mais je suis pas un jour ou un mois prêt pour agir. Peut-être il attend d'être... Il est prêt, mais il attend d'être prêt. Attaché. Je suis lié à toi sans le vouloir, j'aime pouvoir me détacher. C'est quelqu'un qui ressent vraiment un lien avec vous. Et il ne peut pas se détacher de vous. Et le lien est puissant, est réel, et tombe à l'envers. Ouais, entreprenant. Je vais faire un pas vers toi, je prends ma vie en main, j'agis. Ici, on a quelqu'un qui a du mal, qui prend le temps d'agir par rapport à vous ou par rapport à sa vie, quelqu'un d'autre s'il le faut. Bon. Alors, c'est plus... Ici, c'est pas de la dépendance affective. C'est d'un lien karmique puissant, quoi. Alors, en face, anxieux. Je suis très stressée par cette situation, j'ai du mal à me calmer et relativiser. Ici, on a quelqu'un qui peut être assez stressé, qui peut avoir des addictions, peut-être qu'il consomme du café ou je sais pas ce qu'il consomme, qui le met nerveux comme ça, ou de l'alcool, ou j'en sais rien. Il est stressé par la situation. Est-ce que c'est vous perdre? Est-ce que c'est passer à une autre? Est-ce que c'est devoir changer de vie, de comportement? Tomber à l'envers, buter. Ah, je suis têtue, obstinée, je ne veux pas changer d'avis sur ce sujet. C'est quelqu'un qui arrive à se remettre en question, qui se dit peut-être il faut quand même que je change d'avis et de façon de penser. Parce que là, c'est toutes les mêmes qui m'inspirent la même chose. Je suis toujours finalement triste et malheureux. Je me retrouve toujours comme ça ou pas bien dans la relation. Et ça me rend stressée. Mais peut-être qu'il faut que j'apprenne à vivre seule, à ne plus être en dépendance affective de qui que ce soit. Et ça le stresse parce que il n'a pas l'habitude de faire ça. Ça vient, ça va, ça saute comme ça. Procrastinateur, oui, donc on remet à demain. Je remets la chose à faire à demain, j'ai du mal à me motiver. Ouais, pas très motivé, parce que quand il y a que l'embarras du choix, qu'il y a toujours de la pépette, là, comme ça, qui est toujours là, hein, du coup, ouais, voilà. C'est comme si on n'était pas obligé d'être au régime et on a un buffet devant soi. Vous voyez ce que je veux dire? On grossit pas si on mange, ce serait mieux pour notre santé. Ah, c'est comme les gens qui sont maigres avec un bon métabolisme, mais qu'en fait ils ont un corps peut-être pourri à l'intérieur avec plein de cholestérol parce qu'ils bouffent n'importe quoi. Mais ça se voit pas à l'extérieur. C'est dur. Vous imaginez un peu, vous pouvez manger tout ce que vous voulez sans grossir. Ben, du coup, vous voyez, faut se faire violence pour faire régime obligé. Pour manger sain alors que ça se voit même pas qu'on bouffe de la merde. Vous voyez, est-ce que vous voyez un peu le délire? Ben, c'est un peu ça. Ben, il n'est pas pressé, vous voyez. Ça le stresse, ça l'emmerde. Il n'est pas buté sur la question. Bon, celle-ci, on ne sait pas à l'envers, à l'endroit. Victime. Je suis victime dans cette situation. Je déteste me sentir impuissant. Il est un peu coincé. Il se dit, je suis obligé. À un moment donné, il va bien falloir que je règle ça quand même dans ma vie. Et il veut reprendre de la puissance, je pense, hein, parce que il se rend bien compte que ça fait un peu peine quand même, parce que voilà, ça fait pas très mec ou femme mature, quoi. Hein. Bon, très bien. Voilà. Je parie que vous en voulez encore un petit coup. Allez, un mini tirage pour terminer. Que va faire le premier? Que va faire le deuxième? Alors, il va se passer quoi avec le premier? Que va-t-il se passer? Suivre ses désirs. Bon, déjà, il va suivre ses désirs. Évidemment, il n'est pas pressé non plus d'agir.
Des doutes. Il a des doutes sur l'avenir de votre relation quand même. Il ne sait pas si vous êtes vraiment la bonne personne ou si vous allez vous retrouver ou accepter. Et le travail d'équipe. Et il pense que vous travaillez en équipe, chacun pour évoluer. Je pense qu'il a conscience d'un lien et d'un travail d'équipe l'un sur l'autre, et peut-être même avec des tierces personnes. Il pense aussi, il n'en est pas sûr, mais il pense que vous pourriez faire une bonne équipe, des bons partenaires de vie qui travaillent et qui ont des projets ensemble et que ça marche. Bon. Donc là, on a quand même quelqu'un qui réfléchit, hein, qui a du désir, qui se sent connecté, mais qui se pose les bonnes questions, qui veut pas faire n'importe quoi, ni pour lui ni pour vous, et qui pense que la relation quand même peut marcher, qui cherche en tout cas un vrai partenaire de vie. Bon, pour la deuxième personne, l'équilibre. On a quelqu'un qui peut-être travaille aussi l'équilibre de ses polarités masculines et féminines, prend conscience qu'il y a quand même des choses à rééquilibrer dans sa vie et dans son comportement, donc c'est pas foutu. Hein. C'est pas si mal. Peut-être Enfin, c'est peut-être le même type de personne, mais à différents niveaux. Là, on est plus avancé et là, moins. On a le vœu exaucé. Bon, c'est quelqu'un qui aura pas de vœu exaucé pour l'instant ou déjà pour lui parce il est en phase d'équilibre ou en début de travail d'équilibre et qui ne va peut-être pas vous faire de cadeaux non plus parce que lui-même n'est pas prêt, n'est pas équilibré, n'est pas capable de reconnaître le véritable amour et de travailler sur soi pour, on a les capacités. Encore une fois, un manipulateur, hein, ça fait 3 fois que ça sort. Hein. Le roi d'épée, le magicien et le magicien nouveau. C'est quelqu'un qui a de grandes capacités de manipulation. Il peut agir, c'est juste qu'il n'a pas envie. Encore une fois, il n'a peut-être pas envie de se mettre au régime légumes alors qu'il peut bouffer du sucre et du McDo toute la journée. Et c'est un manipulateur en plus, donc il préfère, je pense, continuer à manipuler, Il pourrait faire, mais il veut pas faire. Et en plus, il peut attirer vous et tout ce qui bouge un peu sans se poser trop de questions. Donc, Bon, voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura... Tiens, je vais vous dire un petit conseil. Allez, un petit conseil. Vous avez reconnu votre homme dans le premier... Votre homme ou votre femme, hein, enfin voilà. Votre autre, personne à laquelle vous pensez dans le premier cas. Quel est le conseil qu'on peut vous donner ? La fée de l'union. Ah, l'union divine se profile, moi et les autres fées allons vous marier. Bon, on vous dit que vous êtes prêts à vous marier, vous engager à être ensemble. En tout cas, pour ceux dont qui l'autre est plutôt le premier, pour vous, il y a une union. Que ce soit avec cette personne ou avec une autre, je pense que vous êtes aussi très avancés tous les deux dans vos polarités, dans votre équilibre. Donc, il n'y a que le meilleur qui arrive pour vous, forcément, que ce soit avec cette personne ou une autre. Et pour ceux qui ont reconnu leur autre dans le deuxième cas de figure... La fée de la franchise. Parle franchement, sois authentique, tu es pour ce que tu es. Elle est tombée en travers parce qu'en fait, on vous dit, vous devrez parler franchement avec cette personne. Vous devrez lui dire arrête ton cinéma, arrête ton charbénure. Voilà, vous devrez parler cash, vous devrez mettre les points sur les i. Mais elle est passée en travers parce que je pense qu'on vous dit ça sert à rien. Vous auriez beau dire tout ce que vous voulez à cette personne. C'est comme dire, encore une fois, à quelqu'un, attention, tu vas être malade. Ouais, mais je m'en fous, j'ai qu'une vie. Et regarde, en apparence, tout va bien. Donc, je peux continuer à bouffer n'importe quoi. Donc, vous voyez, c'est un peu comme pisser dans un violon, quoi, comme on dit. Donc, ce serait pour vous que ça va vous faire du bien de parler franchement, de vous exprimer. Mais je crois que cette personne n'apprécie même pas votre franchise, n'apprécie même pas la personne que vous êtes, ne voit même pas. Parce que les gens sont interchangeables, c'est la dépendance affective. Donc, du coup... ça servirait pas à grand chose, ça vous ferait du bien, mais ça ferait pas évoluer ni la situation ni cette personne, donc bon, voilà ce qu'on vous dit franchement. Voilà pour ce tirage, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu, ça a changé un peu, voilà. J'étais pas là hier, écoutez, on a 2 guidances pour le prix d'une. Je vous souhaite une très belle soirée, je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.